Partir, pour nous, il y a un an, c'était quitter nos familles et nos amis, notre vie française avec notre petit appartement à Rajoie. Quitter des boulots qui nous passionnaient, revendre la voiture, troquer tout ça contre l'inconnu du voyage. Ça nous tenait à cœur de suivre ce rêve partagé depuis longtemps, alimenté pendant des années par les images et récits de tous ceux qui nous ont inspirés par leurs aventures à l'autre bout du monde. Nous voulions vivre une aventure en couple, nous émerveiller à deux devant des paysages inédits, nous laisser bousculer par les inattendus du voyage, surmonter ensemble les épreuves de la route et prendre le temps de la rencontre au prochain virage. Alors nous n'avons pris que 4 sacoches qui nous ont dépouillés du superflu, un vélo bizarre qui facilite les rencontres et n'endommage pas trop les fesses, notre enthousiasme, une pointe d'insouciance. Et pendant 9 mois, nous sommes devenus pignons voyageurs. Voyager pour nous rime d'abord avec rencontrer. Et le moyen qui nous a paru le meilleur pour approfondir les échanges avec la population locale était d'aller rencontrer les gens dans leur quotidien. Alors chaque soir, nous avons essayé d'être hébergés chez l'habitant. Pas facile au début d'aller vers l'autre, de provoquer la rencontre et d'oser demander une petite place pour la nuit. En plus de la barrière de la langue, notre démarche de demander l'hospitalité n'est pas toujours comprise par les gens qui nous renvoient régulièrement vers les hôtels où nous trouverons plus de confort.
Et puis, on a peur de les déranger ou de se retrouver face à un refus. Mais bien souvent, après quelques instants à faire connaissance, les personnes qui nous ouvrent leurs portes nous témoignent leur plaisir à nous accueillir chez elles. Et nous partageons le temps d'une soirée, les confidences, les joies et les peines de chacun. Des rencontres si fortes et si simples, où chacun offre ce qu'il est et ce qui l'anime. Nous sommes bien vite adoptés par les familles qui nous reçoivent et nous avons le profond sentiment de faire partie d'une même humanité, au-delà de nos différences de culture, de mode de vie ou d'habitudes alimentaires. Le Cambodge est une étape difficile. Passé l'enthousiasme du premier mois, nous voilà dans le voyage au long cours. Nous sentons aussi le poids de l'histoire du pays récemment dévasté. Le contact avec la population nous semble plus limité. La fatigue se fait sentir. Aller vers l'autre nous demande davantage d'efforts après de nombreux refus. Et ça tourne rapidement à la dispute. Nous préférons parfois camper, mais là aussi nous découvrons que nous ne sommes pas forcément les bienvenus lorsque nous recevons une petite visite de la police. Sur la route pour Phnom Penh. Comme vous voyez, on a pris l'autoroute ici. On a quitté les grandes routes et puis on est sur une route de terre. C'est une de nos premières depuis le début. Ça roule pas mal, mais c'est un peu poussiéreux quand il y a des camions qui passent. On passe toujours au milieu des villages avec les enfants qui crient. Et les gens qui nous font signe, c'est sympa. Et puis là, on est en pleine forme parce que on a eu la chance d'être escorté depuis ce matin par un policier. Hier soir, on a campé près du Mekong. Du coup, il y a des policiers qui ont débarqué au moment où on allait dormir, qui s'inquiétaient soi-disant pour notre sécurité. Donc ils ont passé en revue nos passeports et ils ont fouillé tout autour de la tente pendant environ 45 minutes en disant que c'était dangereux pour nous d'être là, etc. Et que pour assurer notre sécurité, après avoir fouillé tous les environs, ils avaient monté la garde toute la nuit. Donc c'était pas hyper rassurant comme nuit. On a eu un peu peur pour notre vélo. Et puis là, on a été escorté ce matin, donc c'était sympathique. Et voilà, on devrait arriver à Phnom Penh d'ici début d'après-midi. Et on est attendu par des amis pour avoir une chambre d'amis et un vrai lit. Ça, c'est la classe. Et une douche. Et une douche.
dont on aura bien besoin parce que du coup cette nuit on s'est pas lavé. C'est à ce moment-là que nous faisons la connaissance de Marion et Lucas, un autre couple français en voyage. Ils décident alors d'acheter des vélos pour nous accompagner quelques jours. Nous pouvons avoir des discussions plus profondes et avoir les mêmes références françaises. Ça fait du bien. Là, on est au milieu des rizières. On est pas loin de la frontière entre le Cambodge et le Vietnam. On a quitté Kep ce midi, donc on a emprunté ce petit chemin qui était super joli. Sauf qu'à un moment donné, ce chemin arrive dans une impasse qui nous mène en plein milieu des rizières et des champs. Heureusement, on a croisé quelques enfants qui nous ont indiqué que le Vietnam était par là-bas. Donc voilà. Je sais pas, j'irai à droite. J'irai à gauche, là. Il y a les maisons au bout. Tirer à droite, genre là-bas? Bah voilà. c'est plus notre direction à droite. Mais je sais pas où. Mais la route est plus à gauche. On est plus proche vers la gauche de la route. Comme tu le sens. Bip, 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 bip. Tu veux passer là? Ouais. Alors on est toujours perdu au milieu des rizières qui sont un vrai labyrinthe. On s'est pris une bonne pluie. Ça va ma chérie? Ça va, ça va. Là on a fait à peu près 3 fois demi-tour. Et on est enfin sur un chemin de terre. Alors, du coup, il y a peut-être moyen qu'à un moment donné on veuille une vraie route, mais c'est pas encore gagné. Une route. Comme ça. Ah non, mais moi je l'ai pas entendu arriver lui. Le Vietnam, c'est le bruit et la circulation. Mais du delta du Mékong jusque dans les montagnes du Nord, c'est surtout parmi nos plus beaux souvenirs de paysages et de rencontres. Le contact est facile. Les églises surtout nous ouvrent leurs portes avec beaucoup de chaleur. Et certains moments en famille restent gravés en nous. C'est le cas de 2 jours que nous passons avec Kimman et ses amis, d'où Yaneka. De balade en visite, ils nous partagent leur culture et leur vie de famille.
La rencontre, nous la vivons aussi avec les enfants du Mékong, auprès desquels nous avons décidé de nous engager. L'association participe à la scolarisation d'enfants défavorisés par un système de parrainage qui se veut aussi comme un moyen de découverte mutuelle entre un enfant d'Asie et la famille qui l'accompagne en France. How old are you? You are 10? Okay, 10 years old. Okay. Pour cultiver ce lien et une vraie relation d'amitié, nous avons proposé aux gens de notre entourage qui acceptaient de s'engager dans un parrainage que nous allions rencontrer leurs jeunes filleuls et réalisions de courts reportages qui leur permettent de mieux connaître le quotidien asiatique. Ainsi, du Vietnam à la Birmanie, nous avons rencontré une vingtaine d'enfants dans des contextes très différents pour des moments toujours très touchants. Voilà, nous sommes en train de faire un petit détour de 25 km environ aller-retour dans la montagne vietnamienne pour aller rencontrer les premiers filleuls. C'est parti! Cassie a 3 ans, c'est le plus jeune des filleuls que nous rencontrons. Il appartient à une minorité ethnique, les Chaoma, qui ont leur propre langage. Ils comprennent aussi le vietnamien, et heureusement, les responsables de programmes qui nous accompagnent traduisent pour nous en anglais. Ses parents sont cultivateurs. Ils exploitent 300 mètres carrés de café et de thé. Une fois par an, en novembre-décembre, ils récoltent les graines de café. Ils les font sécher pendant 1 mois au soleil avant de les vendre. En complément de cette activité, les parents de Cassie louent leurs services à la journée à des petits employeurs en besoin de main-d'œuvre. L'instabilité de leurs emplois font que leurs revenus fluctuent et sont souvent trop bas pour que Cassie puisse suivre une scolarité normale. Nous faisons aussi la connaissance de la grand-mère de Cassie. Elle a eu 10 enfants, dont 2 sont décédés. La maman de Cassie, Gyu, est l'aînée de cette grande fratrie. Elle a 28 ans. Par le billet d'enfants du Mékong, le parrain de Cassie prend en charge les frais de l'école, l'uniforme, éventuellement des frais de santé. Et les responsables locaux, bénévoles, accompagnent aussi la scolarité par des activités régulières de connaissance de soi, de sociabilisation et par une présence à la famille. Ainsi, le parrainage a permis de ne plus mettre dans la balance des revenus le coût de la scolarité de Cassie. Et à côté de l'école, on sent un petit garçon épanoui et passionné par la musique. Lorsqu'ils sont un peu plus âgés, certains comme Queen et Thuy sont aussi capables de dire quelques mots en anglais pour leurs parrains. Hello, how you do? I'm with you, and you. My name is Queen. Thuy et Queen ont toutes les deux 10 ans et elles sont en grade 5, c'est l'équivalent du CM2, dans la même école, mais dans 2 classes différentes. Pour se rendre à l'école, elles parcourent quotidiennement 8 km à pied aller-retour, ce qui leur prend presque 2 heures. Grâce au parrainage, elles auront prochainement des vélos qui leur permettront d'aller à l'école plus facilement. Aller rencontrer les filleuls, c'est aussi l'occasion de leur faire connaître un peu mieux leurs parrains, par l'intermédiaire des photos et vidéos qu'ils nous ont envoyées. Her name is Margot, she's 2. Here, 1 year. He wants to kiss.
Après une pause de 3 semaines aux Philippines, où nous avons retrouvé la famille de Pierre pour fêter Noël et Nouvel An ensemble, il est temps d'affronter les montagnes du nord du Vietnam. Khi tôi hòa khóc, tôi mới hiểu nước mắt sao buồn. Khi tôi cô đơn mới thấy. L'effort que nous fournissons dans les montées est vite récompensé par la beauté des paysages environnants et la découverte des ethnies qui peuplent la montagne. Lạy Chúa, dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình sáng đời. La route pour rejoindre le Laos est sportive, mais pleine de surprises. Après le Laos et un nouveau passage en Thaïlande, l'arrivée en Birmanie nous donne l'impression de quitter l'Asie du Sud-Est. Ce n'est pas encore tout à fait l'Inde, mais le mélange de couleurs, de religions et d'ethnies, l'agitation et même la nourriture contrastent fort avec l'ambiance que nous trouvions jusque-là assez proche d'un pays à l'autre. La Birmanie semble se définir par sa diversité et son multiculturalisme.
Et si notre séjour y est un peu compliqué par l'interdiction d'être hébergé, quelques belles rencontres égayent malgré tout la route. Ouais. Voici Willy, Maung, Zhao, une dizaine de jeunes garçons qui ont vécu l'abandon et, du haut de leurs 8 ou 10 ans, ont déjà connu la rue, livrés à eux-mêmes pour manger et dormir. Des enfants débrouillards et courageux, et qui, malgré leur vulnérabilité, ont eu la chance d'échapper au trafic d'êtres humains fréquent ici. Cet homme s'appelle Bosco. Bosco a créé avec un ami ce centre qui accueille aujourd'hui une quarantaine de jeunes mineurs de 8 à 18 ans issus de la rue. Bosco va à leur rencontre dans les lieux publics, à la gare ou sur le marché par exemple. Et parfois c'est la police ou d'autres personnes qui envoient ces enfants au centre. Lorsqu'ils arrivent, certains jeunes, comme Zhao, mettent des semaines avant de parler. Les mots ne sortent plus suite au traumatisme vécu. L'équipe fait alors preuve de patience, de respect et de beaucoup d'amour pour que chaque enfant puisse retrouver la parole et peut-être un jour mettre des mots sur ses blessures. I said you're the captain here, yes. Les premières semaines au centre ne sont pas faciles. Il s'agit pour chaque enfant de trouver sa place, d'apprendre à vivre en communauté, en famille, avec d'autres jeunes. Les temps en groupe ne sont jamais imposés. Chacun, à son rythme, prendra sa place quand il se sentira prêt. Mais le plus souvent, au bout d'un mois, les enfants décident de retourner à la rue. Ils ont besoin de retrouver leur liberté d'avant, cette vie sans contrainte. Mais lorsqu'ils retrouvent aussi les problèmes associés à la rue, et bien souvent les addictions, la plupart d'entre eux décident de revenir vivre au centre. Bosco les accompagne dans leur quête de liberté, non dans la rue, mais par eux-mêmes, en se responsabilisant. À ce moment-là, ils sont réellement prêts à travailler pour sortir de leur situation. L'équipe du centre leur tend les bras et les accompagnera à grandir. Et lorsque le soleil se couche, les enfants aiment se retrouver pour jouer au foot. Ils sont passionnés par les équipes de foot européennes et la plupart connaissent par cœur le nom des grands joueurs. Ce centre est notamment soutenu par Enfants du Mékong grâce à des parrainages collectifs
qui bénéficie à l'ensemble des jeunes. Salut toi. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? On bouge pas, ma chérie, on bouge pas. Parce que moi, la dernière fois, il m'a coursé. Enfin... Bah alors, t'as peur? On t'a vu. J'aurais une preuve. Il s'est caché. On l'entend. C'est un vrai, hein. Ouf, il crie. On y retourne? Bah non, on n'y retourne pas, non. T'es fou? Je me fais pas manger par un éléphant. Je vais pas mourir comme ça. Oui, mais il est arrivé par où? Parce que... Je sais pas, moi je l'ai vu d'un coup au milieu de la route. Oui, moi aussi, mais il est arrivé par un côté. Là à droite. C'est quoi? Je sais pas. Un éléphant. 2 éléphants. Oh, il y a un éléphant tout près. Alors Ça va ma chérie, tu te sens pas trop pressée? L'Inde est l'ultime étape de notre périple. Fidèle à elle-même, avec la foule, nombreuse et curieuse, le bruit et la poussière, nous y découvrons surtout une nature préservée et magnifique, une gastronomie à faire frissonner nos papilles et un accueil incroyable. Un mois de vélo à être hébergé chaque soir, nous sommes même obligés de refuser des invitations pour ne pas passer nos journées à table. With an organization which helps children to go to school. So we asked to our friends and our families to sponsor a child in Asia, and we met around 20 children.
Enfin, avant nos derniers kilomètres en France, quelques jours de marche à la frontière népalaise nous permettent de prendre de la hauteur sur ces 8 mois de voyage. On se remémore les anecdotes, les découvertes, les visages de chaque personne dont nous avons croisé la route. Et l'on souhaite le meilleur pour l'avenir à chacun des filleuls rencontrés. Tu viens? Tu viens nous faire un câlin?